Bonjour. Voilà, une conférence de presse habituelle. Donc là, c'est pour le match de Coupe de France face à Génissieux ce week-end. Nico, après une belle victoire à l'extérieur la semaine dernière, comment t'as senti le groupe cette semaine, malgré les pépins physiques et puis tout ce qui peut se passer en une semaine? Ouais, bah, c'est vrai que quand on gagne des matchs, c'est plus facile de retrouver les joueurs la semaine, même si la semaine précédente c'était aussi bien sur le contenu. Non, pas mal de fatigue parce que le match avec, on a été quand même beaucoup sollicité. On s'est rendu compte sur les courses, sur les données qu'on avait, qu'ils avaient quand même bien couru. Donc non, on a passé une bonne semaine. On a adapté les premiers jours pour pouvoir récupérer et récupérer un maximum de joueurs. Et puis après, bah, on a bien bossé. On s'est entraîné 4 fois normalement, comme si c'était un match de N3. Et voilà, on a quand même quelques pépins, donc on va adapter par rapport à ça. Morgane, comment tu abordes un déplacement dans un petit club comme ça, entre guillemets, avec des grosses ambiances au bord du terrain? On sait que vous êtes attendu là-bas, comment tu abordes ce genre de rencontre? Bah, la même concentration qu'on met en match de championnat en N3. Euh, Comme tu l'as dit, c'est un club inférieur, mais en règle générale, c'est souvent les matchs les plus compliqués à gérer que ce soit pour nous. Euh, mais faudra prendre le match comme un match de championnat et mettre tous les ingrédients de notre côté d'entrée de jeu. Bah, Nico, que sais-tu de Génissieux, mis à part ces deux petits poussés de ce quatrième tour? Bon, on s'est renseigné, hein, comme toutes les équipes. J'ai pris les infos avec ce que je pouvais. Le coach de Montpellier et puis le coach aussi de Cornas. Voilà, c'est une équipe qui est passée en ayant des vertus, puisqu'ils ont battu Montpellier en étant menés 3-1 à 10 minutes de la fin et ils ont joué à 9 contre 11. Donc ils ont retrouvé les ressources pour égaliser et gagner au penalty. Voilà, après, ils ont perdu 2 joueurs sur ce match-là, donc ça leur fera aussi, je pense, un impact sur leur compo. Voilà, c'est un adversaire qu'il faut respecter et voilà, il y a quelques joueurs qu'on joue un petit peu au-dessus et on va surtout se centrer sur nous, mais on a fait les choses correctement comme on doit le faire pour un match de Coupe de France. Ouais. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. Forcément, la concentration, elle est pas la même qu'en National 3 et en Coupe de France. Donc c'est vrai qu'il faut aborder ce match comme un gros match. Mais en Pour tout eux, cas, pour eux, ça va être ouais, compliqué. en tout cas, on fait les choses pareilles. Après, des fois, les joueurs, ils ont l'impression que quand on va chercher des infos, c'est pas enflammer l'équipe adverse, mais c'est juste là, respecter les équipes adverses, respecter la Coupe de France. Et aujourd'hui, bah, même une équipe de D4, on a essayé d'aller chercher quelques infos si on avait à prendre, parce qu'on a préparé le match au mieux qu'on pouvait et on mettra les joueurs les plus en forme ce week-end, parce qu'on respecte trop la Coupe et les équipes pour avoir un fonctionnement différent. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Morgan, donc un bon début de saison sur l'aspect défensif, 3 clean sheets en 4 matchs. Comment tu nous expliques ça? Toi, t'es sur le terrain. Non, bah déjà, on est bien solide, on est bien en place. Donc, on a subi de très peu d'occasions, que ce soit contre Montluçon et Aix. On a eu des situations chaudes qui ont bien été gérées. Ouais, 3 clean sheets, ça fait plaisir. Maintenant, il y a toujours ce match où il y a un peu de regret de Saint-Etienne, où on prend ses 2 buts, surtout sur les 10 dernières minutes, et qui sont toujours là. Après, c'est bien pour l'avenir, parce qu'on est solide et on subit très peu d'occasions. Donc à partir de là, ces clean sheets vient de devant, et donc c'est bien. C'est ça, c'est bien pour toi déjà dans ta tête, pour la défense. Ça a abordé les matchs en sachant que le week-end dernier on n'a pas pris de but. Ça vous donne de la confiance à chaque match. Je pense que c'est bon à prendre. Ouais, exactement, c'est ça. Alors, Morgan, selon toi, sur quel point faut-il s'appuyer dans les matchs de ce style comme on va jouer ce week-end? Tout dépend, j'ai envie de dire, la concentration. Il faut prendre ce match comme si c'était un match de N3. C'est pas parce que c'est un niveau en dessous que ça va être facile, bien au contraire. Ces matchs-là sont souvent les plus durs à gérer. Ils mettent plus d'envie, déjà. Et toujours taper le plus gros, c'est toujours bien pour son ego et c'est ce qui va vouloir se passer, hein. Ils vont tout donner sur ce match-là. À nous d'être concentrés, d'être à notre niveau de jeu. Et puis, je pense que ça devrait bien se passer. Nico, la petite question habituelle, le groupe a-t-il changé par rapport au dernier match à Aix et vous en prévoir? Ouais, il y aura pas mal de changements, hein. Il y aura pas mal de changements parce qu'il y a des blessés et des suspendus aussi. Donc voilà, on va adapter par rapport aux états de forme, faire souffler certains joueurs qui ont besoin de souffler, qui ont eu beaucoup de temps de jeu, donner aussi un petit peu de temps de jeu aux joueurs qui montrent des choses intéressantes en séance. Et puis voilà, on va être restreint par rapport aux blessures et suspensions,
on a un groupe où tout le monde doit être concerné et tout le monde est concerné. Et ça sera le moment de montrer des choses et de se fondre dans le collectif et garder la dynamique qui est actuelle. Du coup, on peut s'attendre à des changements dans le 11 de départ. Oui, il y aura quelques changements. Forcément, il y a des suspendus, il y a des blessés, donc on va adapter, mais on va quand même garder une ligne directrice parce que l'objectif, c'est de préparer aussi le match de Feur. Et on ne fera pas n'importe quoi, on ne changera pas tout, donc on va quand même garder une grosse ossature et on aura au moins 60-70% de l'équipe qui était à Aix qui sera là ce week-end et pour aussi préparer Feur. On peut s'attendre à une rotation de gardien comme souvent en Coupe de France pour certaines équipes. On verra, c'est pas encore défini, donc aujourd'hui on verra si Morgan il a besoin de souffler ou pas, mais aujourd'hui c'est pas ce qui a été prévu en tout cas sur le match qui arrive. Très bien, merci beaucoup messieurs. Nico, Morgan, écoutez, bon courage pour ce week-end. Merci. Avec Alif.